Les pommes de terre sont super. Elles se cuisinent de 1001 façons. En frites, en purée, en gratin, en robe des champs et surtout en rösti. Hey! Est-ce que tu sais comment je suis arrivée en Suisse? Viens, je t'explique. Mon voyage commence il y a 8000 ans, dans les Andes d'Amérique du Sud. Là-bas, les gens ont remarqué que mon tubercule a très bon goût quand on le cuisine. Alors, ils ont commencé à nous cultiver, moi et d'autres variétés de pommes de terre, sur les hauts plateaux péruviens. Pendant des milliers d'années, les peuples sud-américains se sont nourris de mes tubercules. J'étais si importante pour eux qu'on disait même que j'étais l'or des Incas. Mais les Incas avaient aussi beaucoup d'or réel. On a entendu parler de ces trésors jusqu'en Europe. Alors, en 1525, des conquérants espagnols ont fait cap vers l'Amérique du Sud. Là, ils ont pillé et emporté tout ce qu'ils pouvaient prendre. Moi aussi, je me suis retrouvée sur un bateau vers l'Europe. Mais les Européens ne savaient pas trop quoi faire de moi. Certains ont essayé de manger mes tubercules crus. Bien sûr, ce n'était pas bon. Et ça peut rendre malade. Même cuits, mes tubercules ne plaisaient pas. Les gens ont préféré continuer à manger du blé. Mes tubercules ont longtemps été la nourriture des pauvres et des animaux. L'Église les a même diabolisés. Selon elle, tout ce qui pousse sous terre vient du diable. Pendant des années, seules mes jolies fleurs étaient appréciées. Les gens venaient les admirer dans des jardins botaniques partout en Europe, jusqu'à ce que j'arrive à celui de Bâle, en Suisse, vers 1590. Mon tubercule était presque oublié, mais je suis soudain devenue célèbre en Irlande. Les Irlandais étaient très pauvres et acceptaient avec gratitude tout ce qui se mangeait. Peu après mon arrivée sur l'île, ils ont reconnu les qualités de mon tubercule. Si, en cultivant du blé sur 1 mètre carré, on peut faire un gros pain, sur la même surface, on peut récolter 3 kilos de pommes de terre. En plus, mes tubercules sont pleins de vitamines et rassasient. Dès lors, l'Irlande s'est mise à ne cultiver presque que des pommes de terre. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de terribles famines ont frappé l'Europe. À cause d'hivers froids et d'étés pluvieux, des récoltes entières ont été perdues. Des guerres ont aussi fait rage pendant des années. Les champs et réserves de blé ont été brûlés. Mais mes tubercules riches, cachés sous terre, ont été épargnés. Ils ont nourri tous ceux qui me connaissaient. Le bruit a vite couru parmi les nobles européens. Si bien que le roi de Prusse, Frédéric le Grand, a émis l'édit des pommes de terre qui ordonne à tout le monde d'en manger. Une super pub pour la pomme de terre. Tout à coup, toute l'Europe m'a adorée. J'ai même orné les cheveux de Marie-Antoinette. De l'Italie à la France, de grands artistes m'ont peinte dans leurs tableaux. Le poète Goethe m'a même dédié un poème. En Suède, je sers à faire de l'eau de vie. Soudain, on trouve que mes tubercules ont bon goût. Les gens ont retrouvé force et santé grâce à la pomme de terre. Mais en 1845, alors que je devenais très populaire en Europe, un redoutable champignon parasite s'est répandu en Irlande. Beaucoup de mes amis pommes de terre sont tombés malades et ont pourri. Et comme on ne pouvait plus les manger, plus d'1 million de personnes sont mortes en Irlande en seulement 2 ans. La famine s'est à nouveau propagée dans le reste de l'Europe. Seulement quelques-unes de mes amies pommes de terre ont survécu et ont été replantées. Yeah! Quand il y a eu à nouveau des pommes de terre saines, les Européens en ont mangé de plus en plus. Même en Suisse. Pour pouvoir nourrir tous les Suisses pendant la Seconde Guerre mondiale, on a déclaré la bataille agricole. On me cultivait dans tous les champs libres.
Oups, pardon. Aujourd'hui, impossible d'envisager la cuisine européenne sans mon tubercule. Moi, la pomme de terre Linda, je suis l'un des aliments de base pour l'homme et les animaux dans le monde, avec le maïs, le riz et le blé. Oh oui, c'est trop bon. Je vais me servir des pommes de terre en robe des champs. Bon appétit!